DJ/. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Ou est-ce que vous allez bien? Comment ils vont? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont la forme? Est-ce que tout ça, ce live n'est toujours pas sponsorisé par Coca? Ouais, on a dépassé la moitié du mois, donc les monsters, c'est quand on peut, hein? Calme-toi, voilà. Voilà, agressif pour No Horizon, mais... Alors, nous sommes bien évidemment sur notre VM favori hiteux. Je suis connecté avec Stéphane Pécrave. Ouais, mais non. Puis connecte-moi cette merde. Voilà, dégage. Alors, aujourd'hui, on était sur quoi? Sur Marmifion. Tiens, on va aller sur Marmiton. Ça fait longtemps qu'on leur a pas fait l'éclatade de fion à la bordelaise. Ouais, j'accepte tout, c'est la VM, je m'en bats les couilles. Simmer, c'est Fra. Merde. Ouais, ferme bien la porte, hein, ça va gueuler encore. Voilà, j'aime bien mettre ça bien en évidence. Je trouve que ça a toujours son petit côté frais, son petit côté flex. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes juste des rageux. Oh non, pas de chance, merde, mec. Ouais. Il marche bien, hein, ce petit email, les frères. Hein. N'empêche, ce petit cadeau-là, ce petit envoi de cadeau-là, il fonctionne putain de bien quand même. Hein. Oui, bien sûr, c'est Daisy, je crois, elle s'appelle. Ça fait quelques temps qu'elle est sortie. Il y a quelques youtubeurs qui viennent de se rendre compte qu'elle existait, mais mais oui, j'ai vu ça. Alors bon, je pense que ça a ses limites, mais c'est quand même putain d'incroyable et c'est génial. Franchement, c'est génial. Après, quand tu vois le niveau intellectuel des brouteurs, tu te dis que ça a de l'avenir quand même. Ouais, faut que je jette la VM par la fenêtre. Alors, je sais pas comment la sortir de là. Mais t'as vu, on va essayer. Bon, j'ai récupéré, j'ai vu que Victor, il avait posté un nouveau numéro de centre. C'est un 73, il est là, on va essayer tout de suite. Avec qui on y va? Hop, viens voir là, toi, mon con. Bonjour. Alors, le temps que l'IA vocale là, se lance. Bon, ce live n'est pas sponsorisé par Monster, mais quand même, ça fait plaisir. Il me faudrait pourtant un sponsor d'une marque de boissons énergisantes. Ça me permettrait de pas être trop fatigué. Durant mes lives, bah oui, hein. Oui, bonjour. C'est Chantal Gaulien. Bah oui. Ouais. En train de crever, Chantal. Alors, c'est parti. Oui. Chaud, hein, cette voix. Hein. C'est ta Esther. Oh, bah tu sais, on utilise souvent cette voix. On aime bien cette voix. Pour ne se passer les taureaux. Allez. Allô, vous m'entendez? Allô, monsieur? Oui, je vous entends, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Comment pour vous aider? Je vous appelle parce qu'il y a mon ordinateur qui vient de se verrouiller. Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi, à la base, je cherchais une recette de cuisine. Et là, je suis complètement bloqué. Quelle est la marque de votre ordinateur? Oh, bah alors ça, je ne sais pas. Il y a marqué Asus sur l'écran. Donc, confirmez votre nom et prénom, s'il vous plaît. Alors, moi, je m'appelle Madame Chantal Gaulien. D'accord. Et regardez sur le clavier de votre ordinateur, vous avez la touche échappe. Est-ce que vous la voyez? Comment? Échappe sur le clavier, en haut à gauche. Vous avez la touche échappe. Alors, sur le clavier, excusez-moi, j'avais pas compris. Je suis désolé, des fois, j'entends pas très bien. Alors, oui, donc, c'est la touche tout en haut à gauche. Vous appuyez dessus. Vous appuyez pendant 15 secondes, sans lâcher. D'accord, il faut que je compte en même temps? Oui, vous appuyez pendant 15 secondes. Vous restez appuyé pendant 15 secondes, sans lâcher. 4, 5, 6, 7, 8, 9, merde, 10. Donc là, c'est bon. Relâchez la touche. D'accord. Voilà, vous relâchez la touche et regardez carrément en bas à gauche, vous avez la touche CTRL. Est-ce que vous avez la touche CTRL? CTRL en bas. Oui, il y a une touche, il y a marqué CTRL dessus, oui. CTRL. Et juste en bas, juste après CTRL, vous avez une touche avec 4 petits carreaux comme un drapeau. Est-ce que vous la voyez? Oui, alors j'ai une touche avec des carrés, mais c'est pas comme un drapeau, ça ressemble plutôt à une fenêtre. D'accord, donc maintenez CTRL et la fenêtre. Maintenez les deux touches enfoncées. C'est-à-dire? Vous enfoncez CTRL et la touche avec la fenêtre. Ah, d'accord. D'accord, oui. Il faut que je mette deux doigts, alors. Vous enfoncez les deux touches.
vous les enfoncez, vous ne lâchez pas. Et vous prenez un troisième doigt, vous appuyez sur la lettre Q. Le Q comme quartier. La lettre Q avec un troisième doigt. Alors, attendez, je mets le troisième doigt sur le Q. Le Q. Voilà. La lettre Oh, bah Q. dis donc, bah, ça m'a ouvert une petite fenêtre. Bravo. Et lâchez les 3 touches. Lâchez les 3 touches. Je les relâche. Les 3 touches. Et qu'est-ce que... Voilà. Et lisez-moi qu'est-ce que ça vous donne dans la fenêtre. Alors, il y a marqué assistance rapide, aide. Bravo. Et est-ce que permettre à une personne de confiance d'afficher votre écran ou de prendre le contrôle de votre PC. Et c'est marqué code de sécurité, entre le code. Code de sécurité de assistant. Voilà, et entrez le code. Vous le marquez. Je vous donne le et code. en dessous, il y a aussi marqué aider quelqu'un. Non. Demandez à une personne que vous connaissez de partager son écran. Madame, là où c'est marqué entre le code, vous mettez le chiffre 25. Vous mettez 25. Alors, en chiffre ou en lettres? En chiffre, où c'est marqué entre le code, vous mettez 25. D'accord. Alors, le 2 et le 5. Après 25, vous mettez 74. 74. Attendez, je coupe le son de l'ordinateur parce qu'en fait, il me crie dans les oreilles et je ne vous entends pas bien. Il faut entre le code, vous mettez 25. Là où c'est marqué entre le code, vous mettez 25. Oui, mais je l'ai déjà mis, ça. Après, vous mettez 74. Après, vous mettez 74. Oui, mais ça, je l'ai déjà mis aussi, hein. Après, vous mettez la lettre N, comme Noël. La lettre N. Mais Noël, c'est un N, hein. N, oui, vous mettez un N. N comme Noël. D'accord. Après, vous mettez le chiffre 1. Le chiffre 1, d'accord. Oh, ça me propose de me soumettre. Ça vient de s'allumer en bleu. Vous appuyez sur soumettre. Vous appuyez sur soumettre. D'accord, j'envoie la soumission. Oui, oh, excusez-moi, je tousse un petit peu. Et ça vous dit une connexion en cours, c'est bien ça? Là, ça me met connexion en cours en attente de la personne qui vous aide à configurer la session. Et juste en dessous, il y a une petite roue qui tourne. D'accord. Non, vous patientez. Oui, d'accord. Refaites de nouveau. Vous faites de nouveau CTRL, le drapeau et le Vous êtes sûr parce que ça me met connexion en cours, hein? Oui, vous refaites de nouveau. Vous faites contre la touche CTRL, la touche avec les fenêtres et le Q. Les 3 touches ensemble, comme tout à l'heure. D'accord. Ben, c'est ouvert une autre fenêtre. Il y a marqué encore une fois assistance rapide. Avec tout le blabla là, permettre à une personne de confiance, voilà. tout ça. C'est marqué entre le code. Lâchez les 3 touches. Est-ce que vous avez lâché les 3 touches? Ah oui. Et là où c'est marqué entre le code, vous mettez la lettre B comme Bernard. Alors, le B comme Bernard. Vous mettez la lettre R comme René. Le R de René, oui. Vous mettez le G comme Gérard. Comment, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Vous mettez le G de Gérard, la lettre G comme Gérard. Ah, d'accord. Le G, comme Gérard, oui. Après, vous mettez le chiffre 6. Vous mettez le 6. D'accord, oui. Après, vous mettez M, la lettre M comme Marie. Ah oui, donc c'est un M, hein. D'accord. Voilà. Après, vous mettez le chiffre 9. D'accord. Ça me propose encore de me soumettre. Vous appuyez sur soumettre, vous cliquez dessus. D'accord. Donc, ça me marque connexion en cours. D'accord, donc vous patientez. Merci beaucoup, mon petit Magine, pour leur aide. C'est bien gentil, ça. C'est gentil, mon gamin. Là, je suis en train de me faire assister de manière rapide. Et là, quand on vérifie votre ordinateur, madame, il s'est bloqué car vous avez accepté trop de publicité sur l'ordinateur. Vous savez c'est quoi les cookies? Là, comme ça, je vois pas. Parce que j'imagine que ça n'a rien à voir avec les pâtisseries américaines, hein? Non, vous avez accepté trop de cookies. Et les cookies que vous avez acceptés ont enregistré. Allô? Oui, allô, oui. Excusez-moi, ça avait coupé, je ne vous entendais plus. Madame, quand vous regardez, et là, quand vous avez... raison pour laquelle l'ordinateur s'est bloqué, c'est parce que là, il y a eu des tentatives d'abonnement et des consultations de compte. Est-ce que vous avez pour habitude de consulter votre compte sur l'ordinateur? Oui, hein, comme tout le monde, oui. D'accord. Vous êtes enregistré à quelle banque afin qu'on efface les cookies? Alors, moi, je suis à la case départ, hein. D'accord. Est-ce que vous avez la banque Caisse d'épargne sur votre téléphone portable?
Non, je le fais sur l'ordinateur d'habitude. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, appuyez sur le bouton pour arrêter l'ordinateur pendant 30 secondes. La touche pour arrêter l'ordinateur. D'accord. Vous appuyez dessus pendant 30 secondes, l'ordinateur va s'éteindre. Maintenez la touche pour arrêter l'ordinateur pendant 30 secondes. Oui. Est-ce que là, il est éteint? Pas encore, ça fait pas 30 secondes. D'accord. Restez appuyé sur le bouton pour arrêter l'ordinateur pendant 30 secondes. Est-ce que là, l'ordinateur, il a arrêté? 24, 25, 26, 28, 29. Ah, est-ce que là, bon, l'ordinateur, il est éteint? Ah ben là, oui, là, il a arrêté, là. Donc, redémarrez l'ordinateur. Réallumez l'ordinateur. D'accord. Alors, j'ai appuyé dessus. Alors, par contre, je sais pas combien de secondes ça va prendre, hein. Non, madame, j'ai dit il faut allumer l'ordinateur, il faut redémarrer l'ordinateur. Est-ce que vous l'avez redémarré? Oui, bah oui, merci, j'avais compris ça. Non, c'est juste que je ne sais pas combien de temps j'ai appuyé. Non, je ne sais pas combien de temps. Là, ça me marque démarrage de Windows. Donc, relâchez la touche, vous ne touchez rien, vous lâchez le truc. Mais vous m'avez pas dit de le redémarrer? Oui, vous l'avez redémarré. Et là, qu'est-ce que vous avez maintenant à l'écran? Il y a marqué bienvenue. D'accord. Et ensuite, on vous dit quoi? Attendez, ça me demande de rentrer le code. Il y a un Windows qui est en train de se charger, hein. D'accord. Donc, voilà, le mot de passe. Vous entrez le mot de passe. Là, bienvenue. Voilà. Donc, là, je suis sur l'ordinateur de façon normale. D'accord. Donc, vous refaites de nouveau CTRL, les 4 carreaux comme une fenêtre et le Q. Les 3 touches ensemble, comme tout à l'heure. Oui. Alors. Vous enfoncez les 3 touches ensemble. CTRL, la fenêtre. Vous enfoncez CTRL, la fenêtre et le Q. Comme tout à l'heure, mais il y a marqué connexion en cours déjà. Ah, attendez. Donc, lâchez les touches. Ah, ça y est. Lâchez les 3 touches. Ah ben, ça y est plus. Voilà. Et est-ce qu'on vous dit entre le code? Non, sur la petite fenêtre de tout à l'heure, là, ça m'est marqué connexion en cours. Ah voilà, ça y est. Oui. Ça me demande d'entrer le code. D'accord, je vous donne le code. Vous mettez la lettre M, R comme René. R comme René. Alors, le R de René. Le M comme Marie. Le M de Marie. Le J comme Jean. Le J comme Jean, oui. Le chiffre 0. Oui. La lettre L comme Louise. D'accord, oui, oui. Le M comme Marie. D'accord. Et vous appuyez sur soumettre. D'accord. Alors, soumettre. Et ça vous donne connexion en cours, c'est bien ça? Oui, connexion en cours, oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc là, vous allez avoir, c'est marqué paramètres de confidentialité. Vous cochez dans la case en haut, dans le petit carré où c'est marqué je comprends, et en bas, vous appuyez sur autoriser. Donc vous cochez dans la petite case et vous appuyez sur autoriser en bas. Vous cochez la case en haut et vous appuyez sur autoriser en bas. Sur le bouton bleu? Non, vous cochez d'abord dans la case et vous appuyez sur autoriser en bleu. Vous cochez dans la case où c'est marqué je comprends. Vous cochez dans le petit carreau et vous appuyez sur autoriser. Ça va vous donner connexion en cours. Oui, ça m'a mis connexion en cours, ouais. D'accord. Donc regardez en haut. Carrément en haut. Vous allez voir, ça va vous donner autoriser en haut. Carrément en haut de l'écran. Tout en haut. Donc vous allez voir autoriser. Il y a marqué Amani B. Appuyez sur demande autoriser. le contrôle. Appuyez sur autoriser. J'ai le même nom que la marque célèbre. Giorgio Armani, c'est pareil. J'ai cliqué sur autoriser. Oui, voilà. Et là, vous ne touchez rien. Lâchez votre souris. Lâchez votre souris. D'accord, là, je ne touche plus rien, là. On va vérifier parce que tu tiens mon père. Voilà. Donc là, quand on vérifie le système de sécurité de votre ordinateur, vous ne touchez pas. On va vérifier. D'accord. Donc, vous avez dit, vous étiez sur quel site? J'étais, vous savez, sur le site pour les recettes de cuisine. D'accord. Donc, attendez, on va vérifier. Parce que là, il me semble que vous êtes un... Donc, lâchez votre souris. Voilà. Lâchez votre souris, ne touchez rien. Mais je ne touche pas. D'accord. Donc là, quand on vérifie, il y a eu des coordonnées qui sont restées visibles appartenant à la caisse d'épargne. Donc, vous allez vérifier pour voir s'il n'y a rien de volé sur la caisse d'épargne. Donc, vous ne touchez rien. Lâchez votre souris. Raison pour laquelle l'ordinateur... Mais je ne l'ai même pas dans la main. J'ai pas compris. Parce que vous ne me dites pas toucher à la souris, mais je vous dis que je ne l'ai même pas dans la main. D'accord. Donc, si vous avez l'écran, vérifiez voir la caisse d'épargne pour voir s'il n'y a rien d'anormal sur le compte de la caisse d'épargne. Si oui, d'accord. Il faut que je me connecte, hein, c'est ça? Oui, vous faites connecter pour vérifier. D'accord, mais par contre, normalement, il ne va pas vous voyez mes codes, hein? Non, madame, c'est vous qui les faites. Nous, on n'a pas le droit de les voir. C'est vous qui les faites, nous, on ne les voit pas.
Quand vous Ah, accédez d'accord, au non, compte, parce mais on ne voit pas vos que, codes. comme je voyais la souris bouger toute seule, je me suis dit peut-être que vous étiez en train de Ah, voir. non, non, non. Laquelle c'est peut-être c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que vous vouliez voir? Parce que là, je suis D'accord, connecté donc vous sur mon participez. compte, là. D'accord. Et quand vous êtes sur votre compte, vous voyez quoi? Qu'est-ce que... Ben, j'ai mon compte en banque. Mhm. Hein? Vous faites des D'accord. photos Et après, au ça, travail? j'ai pas compris? Non, parce que j'ai entendu un bruit d'appareil photo, c'est pour ça. Non, non, non. Et votre nom, c'est quoi? Je vous ai dit, je m'appelle Madame Chantal Golien. Madame Chantal Boïva, d'accord. Donc, est-ce que Golien. c'est la première... C'est facile. Olia, Golien. d'accord, d'accord. Donc, ce que je vais vous demander, c'est-à-dire de prendre encore note, de vous essayer de faire connaissance, d'accord? Quoi, j'ai rien Donc, ce que je compris. vais vous dire, non, ce que je vais vous dire, essayez de faire connaissance, essayez d'apprendre encore plus, parce que là, vous êtes encore petit dans l'affaire, d'accord? Vous êtes encore jeune. Est-ce que c'est bien compris? C'est-à-dire, Vous êtes trop jeune. Voilà, vous êtes trop jeune. Donc, on voit dans vos petits manèges. Alors, D'accord? Donc, essayez encore ouais, le débutant, il vient de te faire perdre 20 minutes, espèce de Voilà. mongolien, va. Bâtard, là. Tu t'es Bâtard, connecté là. sur une VM sans t'en Bâtard, rendre là. compte. Oui, insulte-moi, ça m'excite. Mais n'empêche que tu viens de te faire berner comme une daube. Tu viens de te faire berner comme un abruti. Et on est très nombreux à devoir faire. Donc, excuse-moi, le débutant dans les deux, j'ai pas l'impression qu'il se situe du bon côté du téléphone, selon moi. Espèce de débile. Vous êtes un enfoiré. Au revoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Demande à ta mère, elle le sait. Elle a l'habitude. Bah là, elle peut pas te parler, elle a la bouche pleine. Mais dès que c'est fini, je te la passe. Après, c'est la politesse qui veut ça. Hein. On parle pas la bouche pleine, hein, c'est tout. Hein. Ouais, non, j'ai pas envie d'être sympa ou tu sais, d'être dans la poésie. Ouais, désolé, si vous êtes venu chercher de l'amour et de l'espoir ici, c'est pas tout de suite. Je vous le dis direct, c'est pas tout de suite. Alors, on va. Non, mais voilà, quand je suis en forme comme ça, quand j'ai la gouache, on part sur ce truc-là. Doucement, je suis vieille. Il n'y a personne de vieux ici. Il n'y a que des gens expérimentés, Vicky. Voyons. En plus, tu sais que ici, c'est la chaîne qui est sponsorisée par OK Boomer. Donc, aucun problème. Aucun problème. Tout va bien se passer. Bon, là, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai pu aller là. Là, on va faire un petit contrôle H. On va juste enlever ça. Et lui, on va le rouvrir. Hop. Voilà, on peut tout à fait avoir été faire un petit tour à la banque. On fait qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. Comme c'est un numéro qui est un tout petit peu différent, très légèrement différent. Bah, nous, on va changer de numéro. Bon, bah ça, classique. Ah, ça marchait bien avec celui-là. Mais... Voilà, ce genre de truc. On va rappeler le même numéro, voir si on tombe au même endroit. Ah bah... ouais, Majin, je dirais pas que ça n'arrive jamais. Allô, support technique Windows, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que chez mon ordinateur qui est bloqué. D'accord. Et qu'est-ce que vous étiez en train de faire sur votre ordinateur? Alors, je cherchais une recette de cuisine et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a tout bloqué. Et là, je ne peux plus rien faire avec l'ordinateur. D'accord. Cela fait combien de temps que vous avez votre ordinateur? Alors là, ça fait environ, je dirais, à peu près de quelques années, 4 ou 5 ans. 5 ans peut-être. D'accord. Et c'est la première fois que cela vous arrive? Bah oui, parce que je n'ai jamais eu de problème avec l'ordinateur. D'accord. Et vous êtes la seule personne à utiliser l'ordinateur? Alors oui, parce que ma femme a horreur de l'informatique et je suis un peu comment dire, je suis un peu la tête pensante dans l'informatique à la maison.
Et du coup, elle s'en sert pas trop. D'accord. Et avez-vous de quoi noter, s'il vous plaît? Ah bah oui, D'accord. Prenez de quoi noter. da, da, d'accord. Soit son pote il vient de le prévenir, soit il en a déjà marre. C'est bon? Ah bah oui, je vous attends. D'accord. Et là, vous allez noter 3 fois W, D'accord. point, Ah, trois W, comme un site internet. exactement. D'accord, je comprends, ouais. 3 fois W, point, Da, da, Amidex. attendez, j'ai mis 4 W. Je bégaye un peu à l'écrit aussi, des fois. Un point, alors, 3 W, ensuite, point, et vous m'avez dit, vous m'avez dit quoi? Windows.fr. Vous avez dit un truc avant, machin desk, là. Windows.fr. D'accord, oui, mais je peux pas l'utiliser parce que l'ordinateur il est bloqué. Windows.fr. Da- Écrivez, s'il vous plaît. D'accord, ben je l'ai écrit. D'accord. Vous pouvez me lire ce que vous avez noté, s'il vous plaît? Alors, 3 W. Ah bah, après, il y a le point. Et j'ai marqué oui, ne dose. Point FR. D'accord. Donc là, vous allez maintenir le bouton d'allumage de votre ordinateur enfoncé durant 10 secondes, sans le relâcher. D'accord. Et là, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe sur votre Ah, ordinateur? c'est super. Pardon. Non, l'ordinateur, il est éteint. D'accord. Donc là, vous patientez 5 secondes et vous rallumez votre ordinateur, s'il vous plaît. D'accord. Et je rappuie, je rappuie sur le Rallumez l'ordinateur. Oui, voilà, Rallumez c'est ça que je voulais dire. Vous avez l'habitude. Rallumez simplement l'ordinateur. D'accord. Ou sinon, alors je viens de penser à ça, mais peut-être si je vous passe ma femme, ça va être peut-être plus, commode. Pas la peine, monsieur, pas la peine. Rallumez simplement l'ordinateur. Il n'y a pas grand-chose à faire. Rallumez simplement l'ordinateur. D'accord. Là, c'est bon. Vous avez rallumé l'ordinateur? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez sur votre ordinateur? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous avez devant votre ordinateur? Qu'est-ce que vous voyez Ah, sur l'écran de devant votre ordinateur? l'ordinateur, il y a le clavier et le cendrier, pas parce que je suis un fumeur, mais je vois pas vraiment Sur le l'écran de rapport. l'ordinateur, monsieur, Oui. vous avez rallumé l'ordinateur. Qu'est-ce que Tout. vous voyez sur l'écran de votre ordinateur? Pardon, j'avais pas compris ça. J'ai mon écran normal. Très bien. Donc là, c'est fini, monsieur. Si vous avez plus d'informations, vous rentrez Mais c'est parce que vous aimez pas les gens handicapés que vous avez pas envie de travailler avec eux? C'est quoi? C'est le bégaiement qui te fait flipper? C'est pas très friendly, dis donc, tout ça. Tu te dis quoi? Que ça va être plus long d'arnaquer un bègue? On a fini? Ouais, non, je fais juste que commencer avec toi, mon pote. Je viens de vous aider, n'est-ce pas? Non. Non. T'as commencé à vouloir me faire aller sur Anydesk. T'as compris que ça allait être terriblement long avec un beg. Alors tu t'es dit non, je préfère lui faire. C'est marrant, il vous faut pas grand-chose pour vous dire putain, je vais pas avoir de pognon assez rapidement, je passe sur autre chose. C'est très arbitraire, c'est pas très feng shui tout ça. Monsieur, vous m'avez appelé pour vous aider, je vous ai aidé. Quel est le problème? Toi, tu dis que t'es le support de Microsoft, toi? Toi, tu dis que t'es le support de Microsoft, toi?
C'est quoi Ah, le problème? ah, Qu'est-ce que vous avez le comme problème, c'est que problème, tu as failli monsieur? m'envoyer sur AnyDesk. Vous avez un autre problème? Oui, le problème, c'est toi qui veux m'envoyer sur AnyDesk pour prendre la main à distance sur mon ordinateur et potentiellement essayer de me détourner Donc, des ça fonds. vous Tu me prends amuse? pour un con? En gros, ça vous amuse de juste appeler et Ouais, de faire ouf. passer pour un Ah, ça malade? m'éclate, mon rêve, t'imagines Vous même n'avez pas. rien à faire de votre journée? Vous n'avez rien à faire de votre journée? Si, faut que je fasse des trucs. Appeler des arnaqueurs Vous comme n'avez toi pour pas, leur faire chier. Ouais, vous ne attends. devez pas travailler pour nourrir votre famille? Et d'une, je Vous ne t'emmerde. devez pas Et travailler de pour deux, nourrir je pourrais votre te famille? retourner la question. T'es obligé Vous n'avez d'arnaquer pas des de gens pour famille? nourrir la tienne? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas de famille à nourrir, monsieur? Non, 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 je les ai enterrés en fait il y a une petite semaine. Des économies de baisers. Incroyable. Incroyable. En plus, j'habite à l'extérieur de c'est la ville, vraiment donc si dommage tu pour veux, vous, monsieur. c'est pratique. Puis j'ai un cutéreux à côté là, tu sais, un fermier qui fait du fumier. Du coup, ça masque un petit peu les odeurs. Et moi, franchement, je conseille. Hein. Je conseille. Hein. On ne conseille pas assez aux gens l'avortement Vous bégayez postérieur. Tu toujours, sais, vous bégayez toujours, celui où parce que le vous gamin, bon, bégayez c'était toujours. rapide. Hein, j'ai mis un coup de douce dans sa gueule, ça l'a séché direct. Pour ma femme, c'était un peu plus chiant parce que j'étais attaché forcément. Et puis, je sais pas où est-ce qu'elle avait rangé la clé tu sais, du tiroir à cassette de cul. Donc, il a fallu que, avant que je finisse de l'étrangler, qu'elle me donne quand même un petit peu les détails. J'ai des photos d'ailleurs, si tu veux, je peux te les envoyer. Ah, t'es un coquin, tu préfères les vidéos, c'est ça? Il m'a énervé, lui. Vas-y, c'est pas grave, je vais rappeler encore. Eux, je vais les faire chier, eux. Avec un autre numéro. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Oui, comment pour vous excusez-moi de aider? vous déranger. Ben, en fait, j'étais Oui, là, je suis au travail avec mon ordinateur portable. Pendant oui. ma pause, j'ai voulu aller sur Internet et ça m'a tout D'accord. bloqué. D'accord. Et là, quelle est la marque de votre ordinateur portable? Ça suce. D'accord. Et regardez tout en haut à gauche de votre clavier. Vous avez la touche échappe. Est-ce que vous la voyez? Oui, oui, je la vois, oui. Échappe. Voilà. Maintenez la touche enfoncée pendant 15 secondes sans lâcher. D'accord. Vous ne lâchez Ah, pas, vous la gardez alors ça m'a fait enfoncée. réapparaître la date et l'heure. Je ne sais pas si c'est important. D'accord. Donc, relâchez la touche, lâchez la touche. Voilà. Oui. Et regardez carrément en bas à gauche. Vous avez la touche CTRL La quoi, pardon, j'ai pas sur le compris. clavier en bas à gauche. Vous avez la touche CTRL, la touche contrôle, en bas à gauche du clavier. Oui. Oui, effectivement, pardon, j'ai pas Et vu. juste après CTRL, vous avez une touche avec 4 petits carreaux comme un drapeau. Ah non, il y a le FN à côté. Juste après FN, vous avez quoi? 4 petits carreaux blancs. D'accord. Donc, vous enfoncez CTRL et les 4 petits carreaux blancs, vous les Oui. enfoncez. Vous maintenez les deux touches enfoncées. Attendez une seconde. Vous ne lâchez pas. Sylvie, tu peux faire les annonces à ma place, je suis au téléphone. Il faut que je termine l'appel. Oui, si tu peux faire les annonces. Oui, merci, je te remercie, Sylvie. Oui, pardon, excusez-moi, parce que comme je suis au travail en même temps. Donc, vous maintenez les deux touches enfoncées, CTRL et les 4 petits carreaux. D'accord. Vous les gardez enfoncés, vous ne lâchez pas. Vous prenez un troisième doigt et vous appuyez sur la lettre Q. Le Q comme quartier, avec un troisième doigt. La lettre Q. Mais quartier, c'est pas avec un C? Bon, c'est pas Non, grave. le Q comme quartier. Le Q, c'est qui part avec un quartier, madame. Le Q, c'est qu'un Q. Le Q, la lettre Q. D'accord, j'ai bien compris le Q. Le Q comme quelqu'un. Voilà, avec un troisième doigt. Et qu'est-ce que ça vous donne à l'écran à gauche quand vous enfoncez les 3 touches? Alors, ça me marque assistance rapide. Attendez, excusez-moi une D'accord, bravo. demi-seconde. Excusez-moi, parce que j'ai ma collègue qui me fait signe. Et vraiment, excusez-moi, j'en ai pour 2 petites secondes. Je fais mon annonce de travail. Ne quittez surtout pas, hein, j'en ai pour une toute petite seconde. Allez-y. Le TGV numéro 7842 772 824 922 à destination de Fionville va entrer en gare, voie 7. Merci de vous tenir éloigné de la porteur du quai. La SNCF vous remercie. Oui, voilà, excusez-moi. Je suis Voilà. Et désolée. là où il y a marqué En plus, c'est les heures de pointe en ce moment. Alors, je vous écoute. Là où il y a marqué assistance rapide, est-ce que c'est marqué aide entre le code à l'écran de l'ordinateur? Alors, attendez, j'ai pas mes lunettes. Oui, oui, effectivement. Alors, il y a marqué aide. Juste à la gauche, il y a comme un croquis. C'est marqué, On dirait 2 personnes c'est marqué entre le que code. tu superposes. Non, madame, là où il y a marqué aide, on vous demande d'entrer un code de Oui. sécurité. C'est marqué entre le code. Le code, vous mettez le chiffre C'est 13. plus bas, oui.
Là où c'est marqué entre le code, vous mettez 13. Alors, 13, comme Marseille? Mais madame, j'ai dit le Pardon, c'est chiffre des formations 13. professionnelles. Le chi- Oui, le 13, oui, tout à fait. Le A avec le 3, oui. Après, vous mettez 218. 218. Après, vous mettez la lettre G comme Gérard. Alors, la lettre G, vous m'avez dit, comme Gérard, c'est ça? Voilà. Et juste en dessous, vous allez voir, c'est marqué soumettre. Vous appuyez sur soumettre en bas, en bleu. Alors, effectivement, par contre, il est encore en gris. Ah non, attendez, Non, je c'est que crois que c'est regardez bon. bien si vous n'avez. Là, il vient de passer en bleu. Vous appuyez sur soumettre. Vous appuyez sur soumettre. D'accord? Et quand vous cliquez Oui, sur soumettre, ça vous donne s'il te quoi? plaît. Attendez, il y a marqué connexion en cours. D'accord. Lui, c'est le premier qu'on a eu. Hein. Quand il va se rendre compte que c'est moi, il va serrer. Il y a toujours connexion encore? Euh, oui, il y a une D'accord. petite roue D'accord. bleue qui tourne. D'accord. Donc là, madame, faites les 4 carrés et la lettre R de Robert. Les deux touches ensemble. La D'accord, fenêtre mais est-ce qu'il et faut la que je lettre ferme R la de fenêtre Robert. qui est Les déjà deux touches ensemble. ouverte? Non, 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 vous la laissez. Vous enfoncez les 4 carrés et la lettre R de Robert. Les deux touches ensemble. D'accord, comme tout à l'heure avec le cul, mais là, c'est avec... Non, Ah, non, non, d'accord, non, c'est sans une le autre cul. fenêtre qui vient de Sans le... s'ouvrir. On vous dit quoi? Alors, il y a marqué Qu'est-ce qu'on vous dit? exécuter, entrez le nom d'un Bravo. programme, Et là où... dossier, Ouais, document ou d'accord. ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous. D'accord. Donc là où il y a marqué exécuter, il y a marqué ouvrir. Qu'est-ce qui est marqué dans ouvrir? Est-ce qu'il est vide? Alors, il y a marqué ouvrir. Après, il y a 2 points, mais il n'y a rien de Et- plus. D'accord. Donc effacez les 2 points dans le rectangle. Vous effacez les 2 points dans le rectangle. D'accord? Et à la place, vous allez marquer 3W points. Alors, www, un point, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, un point. D'accord? Après le point, vous mettez la lettre H comme hôpital. Vous mettez le O comme Olivier. D'accord? Vous mettez le P comme papa. Eh bien, oui. Vous mettez la lettre T comme Thérèse. D'accord? Vous mettez le O comme Olivier. Oui, Le D comme Daniel. oui. Le E comme Émile. Les E de Émile, oui. Le S comme Suzanne. Le S de Suzanne, Le K de kilo. oui. Et ensuite, vous mettez point comme. Je mets un point et j'écris comme, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. D'accord? Et vous C'est appuyez fait? sur OK. Et vous appuyez sur OK. Vous D'accord. appuyez sur OK en bas. Et ça vous Alors, donne ça m'a ouvert une UpToDesk. fenêtre. Oui, c'est marqué UpToDesk. Oui, il y a écrit plein de trucs en anglais. C'est marqué. Non, est-ce que c'est marqué UpToDesk download ou télécharger maintenant? Oui, il y a marqué download now. Donc, appuyez sur download now. Vous appuyez sur download now en haut. D'accord? Attendez. Voilà. Alors, Et quand ça vous me met appuyez, un truc en télécharge. J'arrive, Sylvie. Ça me met et télécharger quand vous un le téléchargez, vous fichier. regardez. Voilà, vous l'ouvrez. Ça va vous télécharger, vous l'ouvrez le Alors, fichier. d'accord. Attendez, bougez pas. Hein. Et quand vous... Oui, je l'ai bien reçu. D'accord. Une toute petite seconde, je vais encore faire une annonce de travail. Il y a un deuxième train qui arrive. Bougez pas, j'arrive. J'arrive tout de suite. Hein, j'arrive. D'accord. Le TER 76 69 69 à destination de Romainville va entrer en gare, voie 60 000. Il dessert les gares de Nogent-le-Rotrou, la Quartier-Bernard, Toulouse, Ville, Nantes, Brest, Marseille et sa gare de destination, Lausanne. Merci de vous tenir éloigné de la bordure du quai. La SNCF vous remercie. Je n'en peux plus, j'arrête. Oui, allô, excusez-moi. Donc, vous ouvrez le fichier. Vous Oui, ouvrez le d'accord. fichier. Alors, j'ouvre le fichier, Voilà. oui. Et ils vont vous demander, voulez-vous autoriser, vous appuyez sur oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a marqué contrôler le bureau à distance, Oui, distance. Oui, c'est marqué se ID. Donne-moi le numéro connecter. là où il y a marqué ID. Non, regardez, il y a un numéro où c'est marqué ID. Donne-moi le numéro où c'est marqué ID. Ah oui, effectivement, il y a il y a marqué ID. Ça me fait penser parce qu'on a Donne-moi le les numéro. idées TGV, maintenant, c'est des TGV, il y a des concerts dedans, c'est vachement intéressant. Alors le code, Donne-moi le numéro. c'est 169, 169, Oui, après c'est oui, 641 oui. et ça finit par 359. Combien? 359. D'accord. Donc, vous allez voir une demande à l'écran en haut à votre droite. Ça va vous marquer accepter en haut à droite. Vous allez appuyer sur accepter en haut à droite. Donc, appuyez sur accepter en haut à droite. Effectivement, En haut à droite, il y a marqué vous appuyez sur Dioma. accepter. Qu'est-ce que Voilà. c'est Vous appuyez sur Dioma? accepter. Vous appuyez sur D'accord, accepter. C'est le code du travail. Voilà. d'accord, j'ai accepté.
Donc là, vous ne touchez rien. Ensemble, on va vérifier pour que l'ordinateur soit bloqué avec vous, d'accord? Donc, quand D'accord. on vérifie l'ordinateur à la première vue, madame, vous n'avez pas de virus, mais vous avez accepté trop de cookies. Et les cookies que vous avez acceptés ont enregistré vos données personnelles sur le réseau local. Donc, il y a eu des identifiants, des mots de passe qui sont restés enregistrés et des coordonnées personnelles. Ah bon? Donc, Mais vraiment, comment ça se fait? d'accord, donc vous patientez. D'accord. Donc, vous avez dit que vous étiez sur quel site internet avant que l'ordinateur ne se bloque? J'ai fait plusieurs trucs. J'étais sur un site de recettes et j'étais sur ma banque aussi. D'accord. Donc, c'est la première fois que ça vous arrive? Ah bah oui, j'ai jamais eu de problème avec l'ordinateur. En plus, il est pas très vieux, il a même pas 10 ans. D'accord. Parce que là, vous savez, vous ne faites que nous appeler, ça fait la deuxième fois que vous nous contactez. Vous n'allez Ouais, pas c'est la arrêter? deuxième fois, mon pote, que tu perds encore 15 minutes comme un con. Tout ça parce que j'ai changé de voix et de numéro. On était tous en train de se dire quand est-ce qu'il va s'en rendre compte, ce débile? Est-ce que ça va mettre longtemps? Bah ouais, ça a mis 14 minutes, mon frère. Tout à l'heure, t'es 18 et je t'ai pris une Mais vous, demi-heure de ton temps à te faire passer pour un débile. Pas mal pour un débutant, non? mais vous êtes un fils de con, mais wesh. Bah en tout cas, je suis sorti Vous par êtes là, un oui, fils de comme tout pute, un ouais. chacun, mon cher ami. Oh bah Ouais, apparemment, t'as des c'est informations c'est que un j'ai fils de pas. Il merde. faudrait pas Donc prendre le cas arrêtez. de ta maman pour une généralité. Je comprends qu'elle travaille dur et qu'elle coûte pas Mais cher, vous êtes, mais enfin bon, c'est peut-être pas non plus valable pour tout le monde. mais vous êtes un fils de pute, merde. Donc arrêtez un peu de nous Ça fatiguer, n'a s'il pas vous de plaît. sens ce que tu viens de D'accord? dire. Il faut trouver quelque chose un peu mieux. Il faut trouver un truc un peu mieux. Inspire-toi de ta propre expérience. Tu vas vite trouver des insultes, hein. Regarde-toi dans un miroir, pense à toi et tu vas voir que les insultes vont pleuvoir toutes seules. Espèce de lâche, espèce de baltringue, arnaqueur de merde, petite Raison danseuse. pour laquelle je t'encule. Oui, t'es homosexuel Fils en de plus. pute. Moi, il n'y a pas de problème, hein, je respecte tout le monde. Mais non, ça ira, merci. Après, t'as sûrement des copains à toi qui doivent avoir adoré se faire tripoter la rondelle. Propose-leur dans le bureau, t'es tout seul. Bon, il est pas très tolérant comme. Moi, j'essaie d'être inclusif au maximum, tu vois. Ouais, non, mais non, merci. Non, non, à la voix, il me plaît pas. Alors, ce qu'on va faire, on va changer de numéro, puis on va le rappeler. Ouais, lui, c'est devenu mon chouchou, ça y est. Ça arrive fréquemment comme ça quand je tombe sur des teubés forts. Tu vois, alors là, il est toujours, normalement, avec son petit logiciel de merde, il est toujours là. Tac. Est-ce qu'il est encore connecté ou pas? J'ai pas l'impression. C'est diabolique. Ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais fallait pas chercher aussi. Bah oui, non, mais moi, tu me lances, tu connais, hein. Moi, je suis une espèce de balle rebondissante. Mais tu sais, avec une énergie cinétique infinie. C'est-à-dire que plus je rebondis, plus ça tape fort, en fait. Et j'aime bien parce qu'il se pose légitimement une question qui est est-ce que t'as que ça à faire de nous appeler? Ouais, ouais, mon pote. J'ai vraiment, absolument. La preuve, bah regarde, je viens de changer de numéro. Je te rappelle, coucou Scorpio, comment ça va? Comment tu vas bien? Attends, j'ai un petit peu froid, t'as vu? J'ai un petit peu froid, t'as vu? Là, je lui donne l'impression que pendant 5 secondes, il cicatrise. Et là, on va commencer à les faire chier. Oh, pardon. Ah, putain, j'ai du mal, hein. C'est mal compliqué de mettre dans un bouton, Mike. J'ai cru qu'il m'avait bloqué. Waouh, j'ai flippé. J'aurais été obligé de changer de numéro. Allô? Le service de déficience mentale des arnaqueurs vous accueille du lundi au mardi. Le docteur Kouyouillou va bientôt prendre votre appel. Merci de patienter un petit instant. Ah, elle est trop bien, Robert, cette musique d'attente. Il est où ce docteur de merde là? Le centre d'accueil pour les déficients mentaux vous rappelle, ne quittez pas le docteur Kouyouillou. Pardon, le docteur Kouyouillou. J'ai trouvé que ça sur le moment, mais je me suis dit, il y a un monde où ça passe, hein. Je te jure, ils vont pas kiffer leur après. Mais eux, ils vont vraiment pas kiffer leur après. Allô? Allô, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous avez essayé de m'appeler tout à l'heure. J'ai pas compris. Je disais, vous avez essayé de m'appeler tout à l'heure. Fils de pute, merde, enculé de merde. Enfoiré. Je vais te faire chier toute la journée, toute la semaine, toute ta vie, mon ref. Je vais te faire chier. Tu n'es pas prêt. Je change de numéro. Et je rappelle. Ouais, la haine. C'est ça que je cherche chez eux. C'est ça que je cherche chez eux. Allez. C'est ça. T'as tout compris. T'as le cas de dire, tu vois. Oui, c'est encore moi, connard.
C'est pour vérifier que tu décrochais. Oui, j'ai pas fini de te dire un truc, c'est important. Arrêtez un peu, vous n'allez pas arrêter un peu, s'il vous plaît, vous n'allez pas non, arrêter un peu. non, déjà, il a dit s'il vous plaît, le soumis. Non, je vais pas arrêter, non, pourquoi? Non, mon but c'est que ta journée soit à chier, que tu te demandes à chaque appel si c'est moi ou pas, et je vais te faire chier, mais voilà. Il a dit s'il vous plaît, vous allez arrêter s'il vous plaît. Ça me plaît pas. Je vais être sympa, je vais arrêter 10 secondes, le temps que ça cicatrise vraiment en surface. Ah bah là, il y a marqué chouchou dans mon tableau, hein, je te le dis direct. Hein. Parce que eux, du coup, ils ont qu'une seule ligne. En plus, je pense qu'ils peuvent pas recevoir plusieurs appels. Donc, pour moi, là, ils sont en Inde, hein, au vu du time et tout. Et je pense qu'ils vont avoir du mal, quoi. Voilà, quoi. Ben non, si tu veux me parler, t'es là, ou sinon tu me parles, je sais pas, sur Discord ou où tu veux. Sur Insta, y a pas de souci. Mais j'appelle personne en privé, frère. Tu te doutes? Ben ça va très bien. Tu veux quoi exactement, mon cher Salut Michou 2422? Je serais curieux de savoir, tu m'as l'air très motivé. Ah, bon bah, voilà. Bah je sais très bien, j'attendais juste, quand je fais ça, c'est là, il y a le coach, il s'est dit, oh, un bug. Voilà. Voilà, non mais les gars, la cavalerie, elle est toujours là. Hein. Les substrates, les slash, les burgondax, arrêtez de penser qu'ils sont pas là. Hein. C'est pas parce qu'ils sont pas en train de spammer dans le chat que ça veut dire qu'ils sont pas là. Hein. Ils sont toujours là, les frérots. Ils sont toujours là. C'est l'escadron de la mort, frère. Même quand tu crois quand tu les vois ailleurs, ils sont quand même là. T'as qu'à te dire ça. Et puis bah du coup, salut Michou, hein, 24-22. Voilà quoi. T'as qu'à d'ouvrir aussi en étant d'axe. Ouais, c'est vrai, faudrait que j'y pense. Ça fait un moment que je leur donne plus à bouffer. Putain. T'inquiète, hein, Chaboum, hein, on est reparti pour ça. Hein. La carte fan, non, je pense que personne n'a envie que j'envoie un email. Je te le dis. Comment je le sais? Parce que même moi, j'ai pas envie de m'en envoyer d'email. Alors, hein, je suis capable de me faire avoir par moi-même. Bah ouais. Ah, attends, il a pensé que ça a cicatrisé, on y retourne. Ici la famille. Allô? Allô? Enculé, vous allez parler? Vous allez parler? Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous êtes vraiment pas très poli. Enfoiré de merde. Mais Enfoiré dis de donc, merde. tu peux être mon papa? Tu veux bien être mon papa? C'est Non, toi mon ta papa? grand-mère. C'est toi mon papa? C'est toi mon papa? Tu peux bien être mon papa? Hé, putain, spécial dédicace. Ah, c'est pour mon gars Grodax. C'est toi mon papa? Merci d'être number. Ça fait plaisir dans le Maine-et-Loire. Oh. Tu vois, t'imagines qu'en fait là, il y a des tas de moments où il va décrocher si la voix d'une vraie victime lui paraît un poil chelou. S'il faut, il y a quelqu'un qui va vraiment l'appeler. Il va être là, dégage, fils de pute et tout. Mais quoi? Et ça, c'est très bon pour nous, tu vois. Ça, c'est très, 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 très bon pour nous, tu vois. Et c'était effectivement la voix de Brigitte Lecordier, bien vue, bien reconnue. Ouais, je suis à peu près sûr qu'eux, ils sont en Inde, ouais. J'en suis quasiment sûr. La manière que ça a de sonner, l'espèce de lag, de temps de latence qu'il y a un petit peu, il y a pas mal de trucs qui me font penser à ça. Ah, ils m'ont bloqué. Oh, c'est pas gentil, je suis tellement triste, comment je vais faire? Ah bah non, ils m'ont pas bloqué. Enfin, je me suis débloqué. Support technique, bonjour. Allô? Allô? Va te faire foutre. Bah pardon? Imbécile. Bah, Va te faire foutre, sale fils de pute. On dit pas foudre. Foudre, en fait, c'est tu sais, c'est de l'électricité chargée dans l'air. Ah là, il commence à être, voilà, il commence à être chaud. Avant qu'on passe à un autre numéro, on va les rappeler 2-3 fois quand même pour être sûr. Support technique, bonjour. Allô? Y'a quelqu'un? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Imbécile. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes pas vraiment Windows, vous? Bon, allez, changez juste 2 secondes. Parce que même moi, je me lasse de cet apéro-là. Mais on est nomme chouchou. On va plus bizarre. Ah, je vais voir, il y a peut-être un numéro qui marche moins. Allô? 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 Oui, vous C'est qui m'entendez à ou pas? l'appareil? C'est qui Vous à m'entendez ou l'appareil? pas? C'est qui à l'appareil? Ah merde, je me suis trompé de numéro, j'avais pas prévu d'appeler une pute. Merde, j'ai dû rappeler le numéro d'avant. Excusez-moi, madame la pute. Moi, j'appelle parce que j'ai un souci d'ordinateur. Oh.
Eh, c'est la journée des Mongols aujourd'hui, hein. C'est qui à l'appareil? Ben, j'arrive pas à savoir, vous êtes un homme ou une femme, madame? Allô? Non, parce que vous me rappelez un petit peu, vous me rappelez mon chien qui avait pas le même bruit que vous, et j'arrive à voir l'odeur dans le combiné, c'est terrible. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah, t'en es réduit à ce point-là, toi? Ouah, c'est chaud. Ouah, faut vraiment être perché. Ouah, toi, t'as pas d'amour propre, hein. Vas-y, on est 200 à t'écouter faire la chienne, hein. Vas-y, hein. On est 200, plus de 200 là. Hein? C'est étonnant, ça. Quand on lui dit qu'il y a 200 personnes qui l'écoutent, ça raccroche. C'est étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ce qu'on va voir. Ouais, ça va au top. Je vends quoi, bonjour? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'ai reçu en fait des appels en absence sur mon téléphone. Quand j'ai rappelé le numéro, ça me dit de vous appeler parce qu'apparemment il y a un problème avec ma messagerie sur le Bon Coin. Allez, au revoir. Je comprends pas. Ça me dit d'appeler votre numéro. Raccroche. Mais c'est pas très... Mais attendez, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec ma messagerie? Je sais pas. Bah si, tu sais, puisqu'il y a ton numéro. Un numéro? Waouh, c'est la sang mongole aujourd'hui. J'ai tombé que sur des gogoles. Vous êtes malade? Et toi, t'en poses des questions? Pourquoi t'essayes d'arnaquer les gens? Tu peux nous expliquer, madame? Ta gueule. Alerte au gogone! Alerte au gogone! J'ai une gogone au téléphone, les enfants! Mais on t'entend plus? Tu cherches des mots? Ils sont pas loquaces aujourd'hui, hein. C'est pas grave. On va essayer d'autres numéros. Ok, lui, c'est bon. On a lui. On va rappeler nos potes. Ils sont sur la liste, hein. J'y peux rien, hein. Suppotechnique, bonjour. Hein? T'as cru que j'avais fini? Non, Allô, Suppotechnique, bonjour. Oui, allô, bonjour. Pardon, excusez-moi, j'étais sur un mute. Vous êtes le service technique Windows, c'est bien ça? Non, je suis ta mère. Ah non, elle a pas cette voix-là, madame. Enfin, monsieur, je sais pas ce que vous êtes qui exactement? Ah bon, il était sur la liste, c'est pour vérifier que le numéro fonctionnait toujours. Et puis au passage, il se rend compte que je suis quand même toujours là. Et ça fait plaisir. Il y avait celui-là. Technique, bonjour. Comment puis-je vous aider? Oula, allô, vous m'entendez? Oui, et vous? Oui, ça y est, je vous entends. Désolé de vous déranger. Je vous appelle à cause de mon ordinateur là. D'accord. C'est quoi le problème sur votre ordinateur? Écoutez, je sais pas pourquoi il est verrouillé. J'arrive rien à faire. Tout est en plein écran et je peux cliquer sur rien. Je ne peux pas traiter votre demande. Je vais raccrocher. Ah, vous pouvez pas traiter ma demande alors que vous êtes le service technique Windows? Et vous faites quoi en fait? Vous défromagez la chatte au boulot? Vous faites quoi? Non, C'est ouf ça! Mec, t'es jeune et j'ai pas envie de passer mon temps avec toi en communication. C'est bon? Ah, bah Au si, bah revoir. pourtant, m'en fait de l'artifère. Parce que je suis toujours là. On t'en met toujours, connasse. Pardon, elle m'a énervé, elle. Mais bon, ça fonctionne toujours. Les numéros est fonctionnel. C'est ça qu'on voulait savoir. Ok, bye. On va reprendre la voie normale quand même le temps qu'on soit là. Alors, Support technique, bonjour. Elle m'a votre écoute. Que puis-je faire pour vous? allô, Emma, c'est ça? Bah écoute. J'allais te demander si tu faisais toujours des matelas. En plus, c'est bien, ça me permet de récupérer des informations que j'avais zappées. Parfait. Merci Emma. Il y en a encore pas mal qui marchent. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Difficilement, mais vous m'entendez? Oui. Hein, à chaque fois, tu changes de numéro, hein? Bah oui, évidemment. Comme ça, comme des cons, vous décrochez à chaque fois. Le but, c'est qu'en fait, quand vous recevez un appel, vous sachiez pas, c'est moi, c'est pas moi. Tout à l'heure, c'est pas mis en indispo, hein. Juste le casque, il était en muet et j'ai pas remarqué. Oui, mais de toute façon, j'ai juste à changer de numéro et même quand vous me bloquez, ça me débloque, donc ça, c'est pas un problème, hein. D'accord. Voilà, donc on est toujours là, on est encore là, t'inquiète. Le but, c'est effectivement, comme tu vois, t'as bien vu de voir que changer de numéro. Non, mais c'est surtout que du coup, vous êtes obligé de vous demander, c'est moi, c'est pas moi, tu vois ce que je veux dire? Vous savez pas. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non, c'est réparti sur
plusieurs plateformes. Oui, je sais, mais il y a des numéros avec lesquels on retombe systématiquement sur les mêmes. Tu le sais très bien. Oui, mais ça me dérange pas. Ouais. Toi, Toujours le peut-être. carreau. J'ai 2-3 collègues à toi tout à l'heure, ils avaient envie de s'arracher la gueule. Hein, donc, bah écoute, c'est pas grave, je te laisse de toute façon dans le tourment. Et comme ça me permet de vérifier aussi que je peux toujours vous reach. Et ça, c'est parfait. Et puis, tu me connais, hein, j'ai pas besoin que du téléphone. Voilà. Allez, à très vite. Pas le temps de parler avec une connasse comme toi. Ah non, pardon. Attends, je vais rechanger. Au cas où. In case of. Support technique à distance, bonjour, allô. T'as pas l'air très contente de travailler, madame. T'es blasé avant même de prendre le téléphone. Personne n'a envie de faire réparer son ordinateur par quelqu'un d'aussi blasé. Qu'est-ce qui se passe? On se fait plus ramoner la cheminée? Comment ça se passe? Tu t'es fait rayer le casque ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais excusez-moi, mais j'essaie de lui trouver un moyen de se détendre. C'est tout. Au bout d'un moment, non, mais j'arrête d'être des fois, tu sais, un peu politiquement correct et tout. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Roue libre. Nique sa mère. Voilà. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais parce que ça m'énerve. Des fois, un peu. D'accord? Alors, merde. Voilà. Je l'ai dit. Ouais, merde. Waouh. C'est que le milieu de la semaine et je suis déjà pas mal. Ouais, non, mais c'est ça, Fire. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. Les mots sont plus en ordre. Ouais. C'est exactement. Salut à toi, seconde cachée, bienvenue. Hein, quand il t'entendait, il a raccroché ce con. Ouais, il y a des expressions qu'ils aiment moins entendre. Daniel Cornet, notre chouchou, El Famoso. Attends, lui, il faut que j'arrive à l'avoir. Lui, premier degré, il faut que j'arrive à le pécho parce que putain, lui, c'est un héros national, lui. Ah, je pense qu'il a ken sa ligne. Hein. La dernière fois, je l'ai un petit peu fait flipper. Vite fait, je l'ai un tout petit peu fait paniquer. Celui a été en mode ouais, comment vous avez mon nom et tout. Bah, comme ça, casse pas les couilles. C'est comme je le dis aux viewers, contente-toi de ce qu'il y a dans l'assiette, arrête de me casser les couilles pour la recette. Hein. Ouais, je le dis pas avec autant de vulgarité. Mais voilà. Alors Daniel Cornet, je vais le mettre en point d'interrogation, ça me ferait chier. Quoi. Je vais le garder pour l'instant en OK. Ensuite, on a lui. C'est un direct. Bonjour. Oui, bonjour, excusez. Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Ta mère con. Va te faire Ah, alors mon petit Dany, comment ça va? On se rose les couilles, on se rose les couilles au soleil? Une bonne nouvelle pour vous, le numéro fonctionne toujours. Ah putain, excellent. Ça. Voilà. Pourquoi ils te reconnaissent? Comment te dire? Je fais partie de leur panel auditif. En 1 an et demi, il y en a, je les ai eu au téléphone des centaines de fois. S'ils me reconnaissent, c'est parce que ma voix leur est proprement insupportable. Parce que le fait que je continue à les appeler, ça les rend fous, en fait. Voilà, et ben voilà, exactement. Et c'est aussi pour ça que j'entretiens les appels avec eux. C'est parce que je suis comme un caillou dans leurs chaussures, si tu veux, mais qui est scindé. Il est scindé, tu vois, dans la semelle. Et tu peux jamais te débarrasser de WAM. Alors, ouais, de ce côté-là, c'est bien. De ce côté-là, c'est plutôt soft, c'est mieux. De leur côté à eux, des fois, c'est un peu... ouais, des fois, c'est moins, tu vois. Eux, ils aiment moins, ils sont moins contents. Moi, ça va. Moi, j'aime bien. Alors, attends, bouge pas. Allez, on va renvoyer... Tout à l'heure, ils m'ont demandé si j'allais continuer à appeler. La réponse, j'ai oublié de leur donner, c'est oui. On va en profiter pour regarder s'il y a des trucs qui viennent de tomber. Ouais, ok. Putain, les arnaques mondiales relais, en ce moment, c'est reparti vraiment en flash. Hein. Faites hyper gaffe à ça. Il n'y a aucun moment où ça s'est finalement détendu. Mondial relais. Ok. Alors, hein. Se fait passer pour EDF suite à plusieurs réclamations concernant une hausse. Disant que suite à plusieurs réclamations concernant une hausse importante de la dernière facture, votre technicien... On va voir ce que c'est que ça. Peut-être des faux EDF qui viennent faire du repérage, on va voir. Le mec dit qu'il a appelé EDF après avec le numéro qui est sur sa facture et que bizarrement, pas de réponse. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du numéro 0424143880. Non, ok, d'accord. Les arnaques qui sont décrites là sautent assez vite, ce qui est bien. Mondial relais, la boutique du chien. Ouais, les trucs commandes non reçues, je me méfie.
Parce que des fois, c'est pas. Bon, t'as des gens qui sont. Pas un problème, mais des gens qui sont très, 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 très à cheval sur leur truc de livraison. Et si on leur répond pas et que par malheur, ils appellent un lundi et qu'il n'y a personne, ça tombe direct. Ça tombe direct. Hein. Il y a ton fan Michou 2422 aussi, bien sûr. Les sites ne restent jamais longtemps. Ouais, mais le problème, c'est pas tant les sites. Le problème, c'est que le phishing est quand même, tu vois. Mais heureusement qu'ils sont sur le coup parce que là, ils sont au cœur de la cible. Hein. Mais là, ce que je vois passer, il y a pas mal UPS aussi, tu vois. Donc, ils prennent un peu des autres boîtes. Ça passe toujours hein, quand c'est les autres boîtes. Donc, à faire. Hop. Alors, que se passe-t-il? Tu veux voir un truc? Ouais, ça marche toujours. Alors, petite voix de grand-père. On va voir si on arrive encore à piéger l'autre con là de tout à l'heure. On va y aller avec vraiment la voix du grand-père par excellence. Ok. Allez, c'est... Ah oui. Bonjour, c'est Papy Pétou. C'est Papy Pétou. Qui fait des proutes par-ci, qui fait des proutes partout. C'est Papy Pétou. Allez. Monsieur Portinic, bonjour. Allô? Oui, je vous entends pas bien. Hein. Moi, je vous entends. Allez-y. C'est quoi le problème? Alors, je vous appelle parce que là, j'ai un vrai problème avec ma machine. Hein. C'est complètement bloqué. Je comprends pas ce qui se passe. Ça fait 1 heure que c'est comme ça. Je n'arrive à rien. Et ça me marque de vous téléphoner. D'accord, lisez-moi le message. Ah bah attendez, parce que là, je vois pas grand-chose. Alors attendez, il y a marqué Centre de sécurité Windows Defender. En dessous, alors après, c'est écrit en rouge. Hein. Il y a écrit adresse IP avec 2 points. Après, il y a marqué plein de chiffres. Hein. Il y a 51, 255, 51, 67. Après, il y a la date. En dessous, il y a marqué emplacement ville juive. Ah, il a craqué. Support technique, bonjour. Ah, c'est pas avec vous. Excusez-moi de vous déranger, du coup, j'étais avec un monsieur là. D'accord, c'est pas grave, je peux prendre la suite. Je vous écoute. Ah, c'est bien alors, parce que j'ai mon ordinateur qui est entièrement bloqué. D'accord. Et vous en étiez où avec mon collègue? Alors, il venait de me demander ce qu'il y avait écrit sur l'écran. Je venais de lui lire le petit truc qu'il y a écrit dans la fenêtre, quoi. D'accord. Vous faisiez quoi, monsieur, juste avant d'avoir eu ce blocage? Alors, moi, je me baladais sur Internet et je cherchais des recettes de cuisine, hein, parce qu'on doit recevoir des amis avec ma femme en fin de semaine, et puis j'avais pas trop d'idées sur quoi faire à manger, quoi. D'accord. C'est un ordinateur personnel ou professionnel? Oh, c'est gentil, mais si vous voulez, à mon âge, je ne travaille plus. Donc, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt personnel. Hein. D'accord, personnel. De quelle marque, s'il vous plaît? Je crois que c'est... zut, attendez, je regarde sur le machin là. Oui, c'est ça, c'est HP. C'est un HP, très bien. Et vous étiez sur quel site? Vous vous souvenez pas précisément? C'était le site... comment il s'appelle le truc de cuisine là? C'est Narmito. Narmito, oui, c'est ça. Continue. Oh, ils m'ont bloqué. Comment je vais faire, ma fille, et c'est de la merde. Je peux plus rien faire. Ah si. Support technique, bonjour, allô? Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle pour un petit souci technique. Je vous écoute, monsieur.
C'est-à-dire que j'ai un problème avec mon ordinateur. Mike. Oui. T'as quand même pas cru que j'allais arrêter de t'emmerder. تحكي عربي ولا ايه؟ ما نحبش نحكي معك. Oui, ouais, je comprends pas l'espagnol. والله العظيم كان مشيت شفت خدمة ولا عبدت ربي ولا شفت حل لحياتك كان خير. Ouais, va bien te faire foutre aussi, t'inquiète. Y a pas de souci. Ah, j'adore quand ils sont blasés comme ça. C'est il faut le dire, c'est un petit kiff. Support technique, bonjour, comment puis-je vous aider? Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, pardon de vous déranger, je vous appelle parce que j'ai un souci technique. Quel souci? Allô? Ah bah vous êtes là. C'est avec l'ordinateur. Hein? Bah, avec l'ordinateur, puisqu'il y a marqué que vous êtes l'assistance Windows. Ordinateur? Mais monsieur, vous avez appelé un boutique. Monsieur, nous sommes un boutique, ça n'a rien à voir avec en fait l'ordinateur ou je sais pas quoi. Ah pardon, c'est le sex shop que je venais d'appeler juste avant. D'accord, vous êtes la dame qui s'enfile des extincteurs. Je suis très fan de ce que vous faites. Hein. Ma femme ne me croyait pas hein, quand je lui ai dit, mais même sans les bornes à incendie, elle s'assoit dessus, ça ne touche pas les bornes. Ça concerne le disjoncteur, tout ce qui est en fait électrique. Ça n'a rien à voir avec ce que vous parlez. Ah, c'est pour ça que vous pétez les plombs. Exactement. D'accord. Vous êtes toujours vivant, bisous, à très vite. Vous continuez toujours. Vraiment bon courage. Hein. Bisous pareillement pour Ah ben non, mais c'est toi, bon courage. Tu fais, t'as pas fini de m'entendre, bouffonne? T'as le cas dans l'assiette. Comment je peux vous aider? Allô? Allô? Oui. Sento, comment vas-tu? Sento, je n'ai pas... mais c'est pas mais Sento. C'est pas Sento. Putain, c'est pas Sento. Faites la différence, bordel de merde. Oui, voilà. Mike. Pas compliqué quand même. Voilà, Mike, ouais, je sais que c'est Mike, mais j'ai oublié, voilà, mes excuses. Oh ben non, mais c'est pas grave, non, mais c'est parce que, par exemple, tu vois, si je s'appelle Balthazar, tu vas pas kiffer. C'est un autre arnaqueur, c'est pas toi, c'est un autre. Et tu vois, bah, quand on confond les noms, alors bah, pourtant on fait le même métier, tu vois. Et puis Sento, c'est un frérot. Mais ouais, s'il te plaît, quand même. Je veux te dire, bon alors comment ça se passe la journée? Ça va bien ou ça va pas bien? Ah, bon, bah il a pas voulu me dire. C'est le tonton un peu con. C'est un mauvais scambaiter, c'est ça. Mauvais scammer. Support technique, bonjour. Allô? Support technique, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon PC. Quel problème vous avez, dites-moi? Je suis bloqué. Il y a une fenêtre qui est en plein écran et ça me dit que c'est bloqué pour raison de sécurité et d'appeler l'assistance Windows. D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant d'avoir ce message à l'écran de l'ordinateur? J'étais sur un site de cuisine pour pouvoir faire des recettes de cuisine et je sais pas pourquoi au bout d'un moment ça s'est mis à me faire ce... Tu m'étonnes. Ah, moi, au top. Technique Windows, bonjour. Bonjour. Je s'appelle, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. C'est tout bloqué. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez sur votre ordinateur? Alors, j'ai un écran qui, si vous voulez, contient les informations de centre de sécurité Windows Defender. Ça me dit l'accès à ce PC est bloqué pour des raisons de sécurité. Et moi, du coup, je suis bloqué, je peux rien faire. Et qu'est-ce que vous étiez en train de faire sur votre ordinateur? J'étais en train d'essayer de trouver un site de créatif. Et le truc, c'est que pour une raison que j'ignore, quand j'ai cliqué sur la petite vidéo de présentation là qui était devant, parce que si vous voulez, j'ai pas trop le temps, ça m'intéresse pas, tout ça. Je cliquais dessus et là, bim, bam, boum, tout plein écran, tout bloqué. Je peux plus rien faire. D'accord, monsieur. Avez-vous de quoi noter, s'il vous plaît? Oui. Prenez 3 fois W, tout en minuscule. Alors, 3 fois W, oui. Point. Windows.fr. Windows.fr. Mais t'es vraiment un branleur, toi, c'est un truc de malade.
Déjà que tu reconnais pas les gens quand ils te rappellent, mais en plus, tu donnes le truc le plus éclaté au sol. Putain, quel génie. Ah putain. Oh, il me fatigue. Je fais un dernier appel et après, je vais essayer de contacter des victimes. Allô, support technique, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis désolé de vous déranger. Je vous appelle à cause d'un ordinateur défaillant. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez exactement? En fait, il y a marqué que c'est bloqué pour sécurité et qu'il faut appeler l'assistance. D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire avant de recevoir ce message? Je cherchais la recette de l'éclatade de fion à la bordelaise. Et il y avait une vidéo de présentation sur comment secouer les nouilles. Et du coup, j'ai voulu le passer parce que c'est pas ce que je voulais faire. Et là, ça m'a tout bloqué. J'ai un écran, plein écran, et je sais rien faire d'autre, quoi. Vous avez essayé de redémarrer l'ordinateur? Ouais, mais c'est tout bloqué. Redémarrez-le, monsieur. Vous forcez l'arrêt. Ouais. Et comment je fais ça? Bah oui, non, mais d'accord, mais comment je fais? Avec le bouton marche arrêt, le bouton avec lequel vous allumez l'ordinateur. Ah, mais je croyais que c'était juste pour l'allumer, c'est le bouton de marche. Il y a pas un autre bouton pour... C'est le même? C'est le même, oui. D'accord. Écoutez, je force l'arrêt. Là. Qu'est-ce que vous avez? Un écran noir, du coup, parce que comme j'ai éteint l'ordinateur, parce que c'est ce que vous m'avez dit, du coup, non? Oui, redémarrez-le. Ouais. Avec le bouton de marche. Bien sûr, monsieur, vous utilisez l'ordinateur. Non, je suis un peu marche stressé, arrêt? c'est pour ça. Je suis un peu stressé. Ah, d'accord. D'accord. Alors, attendez, je mets le code. C'est silencieux, votre ordinateur? Pourtant, je ne l'ai pas entendu. De quoi? J'ai pas entendu votre ordinateur lorsque vous l'avez mis en marche. Ah, c'est ce que je fais avec mon kit main libre, et puis il fait pas de bruit. C'est le petit PC portable, ça fait pas spécialement de bruit à la base. D'accord. Je sais pas, vous êtes pas chez Windows, vous connaissez pas ça, vous? Si, je connais, mais c'est normal que je vous pose la question. D'accord. Il est rallumé. Attendez, je vous Google Chrome. Mhm. Vous restaurez oui. Ah non, il y a toujours la page. Hein. Comment ça se fait? Vous avez toujours la page? J'en sais rien, c'est revenu à partir du moment où j'ai rouvert le truc, là. D'accord, écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Regardez en bas à gauche de votre clavier. Vous avez le bouton, les 4 petits carrés, vous les voyez? Oui. Vous appuyez dessus, vous maintenez l'appui. Avec un autre doigt, vous appuyez sur la lettre R de Robert. Oh là, attendez, c'est compliqué tout ça. Ok. Oui, d'accord, ça c'est fait du coup. Qu'est-ce que vous voyez? Pardon, ouais, ça m'a ouvert une espèce de... je sais pas ce que c'est comme une petite fenêtre en fait. Et dedans, il y a marqué exécuter. Très bien, vous mettez N comme Nathalie. Vous écrivez N comme Nathalie. Alors, N, ouais. I comme Isabelle. Oui. Culant. Comment? Q, Culant, U. C'est culant, j'ai pas compris. D'accord, donc ouais. Q, oui. La lettre Q, voilà. E, E. Ouais, d'accord, la lettre Q. Mais je la mets en majuscule? C'est pour correspondre avec le gros vôtre? Quand vous voulez. Pour votre gros cul à vous, c'est pour qu'on ait le même en fait. C'est quand vous... Alors, vous écrivez à la suite T-A-M-E-R-E. Alors, ah oui, mais alors je suis désolé, la mer ça s'écrit M-E-R. Hein. Et puis alors, vouloir niquer avec un océan, faut quand même être super con. Hein. Monsieur, c'est votre mère. Ah non, la mer est à tout le monde, madame. Je suis désolé. Ah putain, je les adore. Ils sont incroyables du cul. Hop, allez, ça dégage. Je vais essayer d'appeler des victimes par contre, parce que j'avais quelques ressorties sur les scans. Bon là, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne mise à jour du tableau. Du coup, ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu dois être grillé. Oui, mais encore une fois, alors, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Il y a une différence entre être grillé et être reconnu. En fait, ils me reconnaissent. Et c'est pas exactement pareil. Parce que quand tu grilles quelqu'un, tu l'attrapes, c'est ouais, c'est bon, tac, terminé, tu vois. Quand tu reconnais quelqu'un et tu te dis « Ah non, putain, c'est encore lui. » Sur Benji, sur Discord, n'hésite pas. Mes MP Discord sont ouverts. Et l'idée, si je continue à faire ça, encore une fois, il faut bien comprendre que derrière ça, il y a une vraie volonté d'entretenir cette espèce de mini-psychose, en fait, tu vois. Où ils ont toujours l'impression que ça fait 2-3 jours, ils m'ont pas eu, ils m'ont un peu zappé parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais je reviens à la charge. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, depuis 1 heure, tu fais aucun effort pour être crédible. Ah mais oui, non, mais surtout que là, je suis en full troll, tu vois. Là, c'était vraiment les essais de numéros. Il y a le premier, j'ai commencé à le RP un peu sérieusement.
Mais après, je suis ultra, tu vois, dans le troll. Parce que là, aujourd'hui, j'ai envie, tu vois, d'être un connard avec eux. Allez, on va essayer le premier. On a un nom. Merci, Victor. Hop. Pas récemment, mais on avait failli le faire d'ailleurs avec CDA, je me souviens. Mais pas récemment. Ce qui n'est pas le plus dur à faire en plus. Oui. Attends, je vais me barrer de la VM pour le moment. Hop. Allez. Si ça cut, Hein, quoi? Ah, mais oui, mais c'est normal. Oui, allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Je vous appelle pour un petit renseignement. Je voulais savoir si vous aviez été récemment en contact avec une soi-disant assistance technique informatique après un problème avec un ordinateur chez vous. C'est de la part de qui? Alors, je vous explique. Moi, je m'appelle Mike. Je suis chasseur d'arnaqueurs, en fait. Je suis un bénévole. Je suis un bénévole et on travaille avec des amis au sein d'un collectif au travers duquel donc, on chasse des arnaqueurs. Et notamment, moi, je suis plutôt spécialisé sur les faux services techniques. Et à ce titre, en fait, on a des surveillances chez certains de ces arnaqueurs qui nous a permis de remonter certaines informations. Donc, on a retrouvé vos numéros de téléphone, ce qui nous laisse penser que vous avez été en contact avec eux. Oui, certainement, oui. Alors, je vous rassure, hein, moi, je vous appelle. Je ne suis pas du tout une entreprise. J'ai absolument rien à vous vendre. Si je vous appelle, c'est dans un premier temps uniquement pour vous prévenir. Et ensuite, juste pour vous indiquer peut-être les démarches qu'il vous faudrait entreprendre si vous ne les avez pas déjà entreprises, comme par exemple, vous savez, faire opposition à votre carte ou des choses comme ça, mais c'est uniquement du conseil. J'ai déjà tout fait. D'accord. Parce que, je peux vous prendre vraiment quelques instants pour faire le point avec vous. Alors, si je ne dis pas de bêtises, votre ordinateur a dû se bloquer avec un écran qui vous intimait de ne surtout pas l'éteindre et d'appeler un 09, en général 0970. Bon, de là, ils se sont présentés en tant que Windows. Ils ont pris la main sur votre ordinateur, je pense? Oui. D'accord. Ensuite, les autres questions que j'ai à vous poser. Alors, surtout, inutile de me donner le moindre détail, puisque, comme je vous l'ai dit, moi, je ne fais que vous prévenir. Et la seule preuve de bonne foi que je peux vous donner, c'est de ne vous demander aucune information personnelle. Mais je voudrais juste savoir si, par une raison quelconque, ils ont eu accès à des numéros de carte bleue, donc que ce soit à l'oral ou que vous les ayez écrits. D'accord? Oui. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que durant cet appel, ils vous ont demandé à un moment donné de vous connecter à votre espace bancaire dans le but de vérifier qu'il n'y avait pas eu de mouvement? D'accord, bon ça c'est une bonne chose parce qu'en général, quand ils font ça, en fait, c'est pour subtiliser vos mots de passe en fait, et vos accès à votre compte. Donc si jamais ils l'avaient fait, il vous aurait fallu changer, mais là c'est bon. D'accord. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a eu un versement ou pas? C'est-à-dire? Est-ce que vous les avez payés d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire par carte bleue ou par virement? Oui, par carte bleue, oui. D'accord. J'ai rien payé du tout parce que, oui, j'ai donné les numéros, oui. Oui, d'accord. Non, si je vous demande ça, en fait, c'est pour des petites raisons toutes simples. Alors, c'est juste pour, en fait, pouvoir mieux vous orienter on va dire, dans les consignes. Visiblement, il y en a que vous avez déjà pris les devants. Donc, la première que j'allais vous donner, c'était bien évidemment de faire opposition à la carte qui s'est retrouvée... J'ai tout arrêté. D'accord. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Dans le cas où il y aurait eu un paiement, en fait, il existe une procédure à engager auprès de la banque. Mais si vous me dites qu'il n'y a pas de paiement qui est passé, bon, bah, ça règle relativement l'affaire. Ben si, il y a un paiement qui est passé parce que c'est le montant, mon banquier me l'a donné, il a tout passé à zéro, mais voilà. D'accord, parce que dans le cas où donc il y a eu un paiement de fait avec la carte bleue, il existe donc cette procédure qui est encadrée par la loi qui s'appelle la rétrofacturation, ou qu'on appelle aussi le chargeback. Donc ça, en fait, à partir du moment où vous êtes dans le cadre d'une fraude avérée, ce qui est littéralement votre cas, en fait, la banque ou l'émetteur de la carte se doit de vous rembourser la somme engagée. Et ça, en fait, c'est encadré notamment par un article de loi très précis qui est l'article 133-17 du Code monétaire et financier. Donc, dans le cas où la banque refuserait éventuellement de faire un geste en votre faveur en prétextant que vous avez été négligent en validant ces achats-là. Oui, tout à fait. Ben là, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, à la base, l'ordinateur, il avait rien. C'est-à-dire que le blocage que vous avez eu, c'est un leurre. On est sur un... Voilà, tout à fait. C'est quelque chose de factice. C'est là uniquement pour vous faire peur.
Et eux se présentent comme une branche de chez Windows qu'ils ne sont pas. Donc, si vous voulez, rien que ça constitue la fraude. Donc, de toute façon, eux se présentent comme figure d'autorité. Vous ne pouvez pas deviner ça à la base. Et le service donc qu'ils fournissent, c'est nul. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses à faire valoir. Et quand bien même, si vous allez voir votre conseiller bancaire, que vous lui parlez bien de la rétrofacturation ou du chargeback, que vous lui parlez de l'article 133-17, ça devrait être généralement les remettre un petit peu à l'heure. Et dans ces cas-là, ne pas leur oublier de leur dire que la négligence, si elle doit être prouvée, c'est à eux de le faire, juridiquement. Et que donc, vous avez 8 semaines pour faire la demande. Oui, dites-moi. De toutes les façons, il m'a dit que ça passait à 0 et qu'il n'y a aucun problème. D'accord, ça c'est une très bonne chose. La dernière chose qui est importante, c'est ce qui concerne votre ordinateur. Puisque, comme on l'a dit en début de conversation, ils prennent la main à distance sur votre ordinateur. Donc ça, ils le font par le biais d'un logiciel. Et si vous voulez, ce logiciel, ils se gardent de vous le dire, mais ils le laissent installer sur l'ordinateur. Tentez bien qu'à partir du moment où votre ordinateur est relié à Internet, donc même si vous n'êtes pas en train de naviguer, mais à partir du moment où l'ordinateur est allumé et qu'il est accessible à Internet, eux peuvent y avoir accès, en fait, au même titre que vous. Et ça peut être un problème parce que, alors ça peut être des fois pour subtiliser du matériel dessus, enfin, je veux dire des documents qui pourraient être restés sur l'ordinateur, ou sinon pour essayer d'aller les récupérer des mots de passe, que ça soit de boîte mail, pour ensuite faire des dingueries avec, comme on connaît le truc, avec le fameux mail de détresse à la famille qui demande de l'argent en urgence. Enfin bon, ce genre de truc, c'est loin d'être rare. Ou alors pour essayer de surveiller, si vous vous connectez à votre espace bancaire, pour essayer de récupérer les numéros. Donc moi, ce que je vais vous recommander, c'est de vous rapprocher d'un dépanneur informatique, celui qui vous plaira, ou quelqu'un qui serait très compétent en tout cas, et de lui demander, de lui présenter la machine en expliquant que vous avez été victime de cette arnaque, et donc de lui demander un nettoyage au niveau de ces logiciels-là, de manière à ce que le contact soit rompu avec les arnaqueurs. Voilà, ça va être important. En expliquant l'arnaque au réparateur informatique, qui ne sera pas très surpris, c'est une arnaque qui est malheureusement ultra répandue, et je pense qu'ils sont souvent sollicités pour ça. Donc ça, c'est important. Et la toute dernière chose que je vais vous recommander, c'est si un jour vous avez à nouveau cet écran de blocage qui intervient, en fait, il faut rester appuyé sur le bouton d'allumage principal de votre ordinateur, celui avec lequel vous allumez l'ordinateur le matin. Vous restez appuyé dessus, mais de manière vraiment prolongée, c'est-à-dire une trentaine de secondes, pour que l'ordinateur soit pas uniquement en veille, ce qui ne casserait pas, on va dire, le processus, mais vraiment de le mettre entièrement hors tension. Ensuite, vous le rallumez. Quand vous l'aurez rallumé, déjà, il va s'allumer normalement. Et quand vous ouvrez votre navigateur Internet, si le navigateur vous propose de restaurer les pages suite à, on va dire, un arrêt brutal de l'ordinateur, mais qu'on a volontairement provoqué, il suffit de dire non, ne pas restaurer. Comme ça, en fait, la page de blocage aura tout simplement disparu et donc vous aurez littéralement enrayé le problème. D'accord. Voilà, donc pensez bien pour votre machine, donc, puisque visiblement tout se passe bien au niveau bancaire, ça c'est une très bonne chose. Pensez bien à votre machine parce que ça peut vraiment être un gros problème. Il faut éviter de sous-estimer ça. Évitez même de naviguer sur Internet tant que vous n'avez pas vu de réparateur informatique, c'est quand même plus sage. On ne sait jamais. D'accord, ok. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez garder. Je peux vous donner un numéro auquel vous pouvez me joindre si vous avez le moindre problème. Attendez, bougez pas, parce que j'ai rien pour noter là. Restez en ligne, je vais prendre quelque chose. Le 17 et le 18 fonctionne malgré tout quand même, puisqu'on est. C'est pas pour une question frauduleuse qu'ils y vont là. C'est pour une utilisation en fait. C'est pour un produit non conforme, notamment. En plus du fait qu'il soit fait usurper. Alors c'est le 03 73 27 56 24. Ok. Voilà, donc si jamais il y a le moindre truc, vous m'appelez. Si je suis pas disponible, vous laissez un message et je vous rappelle. D'accord. Parce que là, vous savez, je suis dans les Alpes d'Haute-Provence. D'accord, oui. Des gars. Si vous avez une localité, je peux peut-être vous chercher quelqu'un à proximité. Oui, par exemple, oui. Ok, très bien. Alors, je vais regarder ce qu'on peut trouver. Ouais, dites-moi. D'accord. Alors, on va chercher ce qu'on peut trouver dans le coin. Hop. Alors, on a une dizaine d'euros, mais vraiment pas grand-chose. D'accord, ok. Je l'appellerai demain. D'accord, très bien. Ok. Comment vous avez eu mon numéro ? Comme je vous ai expliqué, en fait, dans le cadre de nos activités, en fait, on a des arnaqueurs en surveillance
On pourrait dire, si vous voulez, concrètement, qu'on pirate les pirates, mais pour tenter d'en faire quelque chose d'un peu plus éthique et de rentrer en contact avec les victimes. D'accord. Ok. Voilà. Parfait. Votre nom, c'est monsieur Mike, M-I-K-E. Parfait. J'ai votre numéro. Si j'ai un problème, je vous rappelle. Ok, aucun problème. Parfait. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir. One more. J'adore remplir ces cases avec des OK et les passer en couleur verte. C'est mon petit kiff. C'est mon petit kiff. On va pas se mentir. C'est mon petit kiff. Ah ouais, c'est mon kiff. 183. Salut Ayo. Ouais, un de plus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on continue. J'ai vu que Sento, il avait eu des accueils mitigés par moment. Visiblement, hier, il y a quelqu'un qui l'a pas bien reçu. Et moi, c'était il y a 15 jours. Bon, ça arrive. Oui, donc vous avez... Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, vous avez pu constater qu'à un moment donné, j'ai coupé le son dans l'appel. C'est à partir du moment, tout simplement, où il y a des informations qui sont un peu sensibles et que j'ai pas nécessairement envie de laisser trop dans les oreilles de tout le monde. Non pas que je vous fasse pas confiance à vous, mais je fais pas confiance à tout le monde non plus. Donc, voilà, vous connaissez un petit peu le truc. Salut, Gecko. Voilà, vous connaissez un petit peu le truc. C'est comme as. Vie privée normale. Ça fait plaisir. Non, mais parce que vous êtes bien, vous comprenez. Après, il y a des gens, ils comprennent pas toujours. Alors, on a un deuxième numéro. Je vais commencer par le fixe. On n'a pas d'infos sur le numéro pour le moment, mais ça n'est pas grave. On n'a pas à tout savoir. C'est comme la recette de fromage, pas besoin d'en savoir trop. Exactement. C'est vrai que j'utilise assez fréquemment cette espèce de maxime que j'ai plus ou moins créée, mais qui est ne vous inquiétez pas de ce que profitez de ce qu'il y a dans l'assiette et ne vous inquiétez pas de la recette. Voilà. C'est un petit peu ça. Ne vous inquiétez pas de la recette, profitez de ce qu'il y a dans l'assiette. Des fois, j'ai l'impression que ça peut être mal pris et que genre ça peut être prétentieux ou hautain. Or, c'est pas le but, quoi. C'est vraiment pour signifier que voilà, c'est le secret qui se passe en cuisine et qu'on peut pas tout donner, quoi. Allez, on essaie une seconde victime. Oui, allô, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour une raison un petit peu particulière. Je voulais savoir si à tout hasard vous aviez été récemment en contact avec une soi-disant assistance informatique après un blocage d'un ordinateur chez vous. Eh oui, hier même. D'accord. Donc, Alors, voilà. au son de votre voix, je présume que vous aviez compris que c'était une arnaque. Pas tout de suite, non, D'accord. malheureusement. Il m'a tenu la jambe pendant 2 heures, je crois. Ouais, Il d'accord. a réussi à nous prélever du fric et il a réussi par contre à installer des trucs. Donc notre ordi est passé. Et chez le réparateur là en ce moment. Ah, d'accord. Alors, justement, ça tombe bien que vous m'ayez expliqué tout ça parce que, en fait, moi, je vous explique. Je m'appelle Mike, je suis un particulier et je fais partie d'un collectif de bénévoles avec lesquels on chasse des arnaqueurs en ligne, en fait. Et donc, si vous voulez, moi, je me suis spécialisé sur les faux services techniques. Et vu qu'on les a à ce titre, on en a certains en surveillance, en fait, on a retrouvé vos coordonnées téléphoniques sur une des machines. Et donc, c'est suite à ça que moi, j'ai récupéré ces coordonnées pour vous appeler, pour techniquement vous prévenir. Et ensuite, c'était pour vous orienter sur les éventuelles démarches qui consistaient à bloquer, bien sûr, vos moyens de paiement et à emmener votre machine chez un réparateur informatique dans le sens où, voilà, ils ont pris une prise en main à distance. Bon, pour une fois que vous avez pris tous les devants. J'ai pas pris les devants, c'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, ils nous ont dit on vous rappellera. Et Oui. en fait, ils nous ont jamais rappelé. Là, je me suis dit mais bon, j'avais déjà un souci d'arnaque, voilà. Oui. D'accord. Non. Durant cet appel, ils vous ont demandé de vous connecter à votre espace en ligne pour vérifier qu'il n'y avait pas eu de mouvement suspect ou quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Si vous ont demandé de vous connecter à votre banque, en fait, parce que si vous voulez, ils aiment bien demander des fois aux victimes de se connecter à leur banque en prétextant que eux ne voient pas l'écran parce qu'il serait crypté. Dans le but, en fait, puisqu'en fait, c'est pas du tout crypté, le but, si vous voulez, c'est de récupérer votre identifiant et votre mot de passe à votre espace en ligne. Et si c'est le cas, il vaut mieux du coup prendre les devants et voir avec votre conseiller pour changer les mots de passe d'accès à votre espace en ligne. Ah, d'accord. Mais est-ce que je peux vous demander votre nom? Alors moi, je me fais appeler Mike quand je cherche les arnaqueurs. C'est le nom que j'utilise pour chasser en ligne. C'est à peu près ce que je peux vous dire. On a un petit site internet qui présente un petit peu nos activités, si vous voulez, qui présente qui on est et qui donne des détails sur ce qu'est cette arnaque. Et qui présente aussi les quelques interventions médiatiques. Alors, si vous avez de quoi noter, je vous donne l'adresse du site. Oui, je veux bien. Oui, Alors, ça commence par le mot aide, A-I-D-E. A-I-D-E, ouais. Ensuite, il y a un point.
Ensuite, vous avez un mot qui ressemble à Windows, mais qui ne l'est pas tout à fait. Donc, je vais vous l'épeler. C'est Wintoz, W-I-N. Oui. Ensuite, le T de Thierry, Mhm. le O de Oscar, le Z de Zoé. D'accord. À nouveau un point et FR. D'accord. aide.windows.fr. Il y a aussi un numéro auquel vous pouvez me joindre si vous avez besoin de renseignements au niveau des arnaques ou quoi. Je peux vous le donner si vous voulez. C'est le 03 73 27 56 24. 56, 24. Voilà, numéro que vous retrouverez sur le petit site internet dont je vous ai donné l'adresse également. Et là, si vous pouvez me renseigner, comment je peux savoir que vous n'êtes pas du même bord enfin, Alors écoutez, la première raison, elle est simple, c'est que déjà mon appel, en fait, si vous voulez, il est uniquement bienveillant et ne comporte en fait aucune demande de données. C'est-à-dire que je vous appelle pas pour vous demander un numéro de carte. Moi, je voulais juste en fait vérifier avec vous le procédé que eux ont fait pour en fait estimer les dégâts, à savoir la prise en main à distance, à savoir l'éventuelle intrusion sur vos comptes. Et le seul truc que moi je fais ensuite, c'est vous donner des conseils. C'est-à-dire que en tant que particulier, j'ai aucune assermentation et comme je suis ni une entreprise ni un organisme ou quoi, j'ai rien à vous vendre non plus. On est vraiment basé sur le bénévolat. Voilà. Oui. Mais je comprends, c'est normal. Oui, parce que moi, je sais qu'ils ont pris la main. Oui. Je sais qu'ils ont installé trois choses dessus, au minimum. Voilà. Et après, après, j'attends le retour du... Alors, si vous voulez, en général, ce qui va être problématique dans leurs actions, ça va plutôt être les logiciels de prise en main à distance, puisque les logiciels qui vont vous installer ensuite, c'est souvent PC Privacy Shield ou des choses comme ça. C'est des utilitaires qui sont inoffensifs, mais qui sont gratuits, par contre, à la base. Eux vous les facturent, donc c'est pour justifier, si vous voulez, d'une activité sur votre ordinateur. Le problème, il est plus dans les logiciels de prise en main à distance parce que ce sont des logiciels qui sont absolument légitimes, qui sont bel et bien faits pour faire de l'assistance, sauf que eux l'utilisent à des fins nettement moins louables. Et c'est surtout en fait ces logiciels-là qu'il faut faire enlever puisque le risque étant qu'ils puissent vous observer pendant que vous vous connectez à d'éventuels espaces bancaires ou quoi. Mais si le réparateur informatique a pu voir ça, là, vous êtes tranquille. Il est encore là et il regardait combien il y avait eu déjà de dégâts dessus, quoi, en fait. Donc, il ne nous a pas rappelé, on l'a amené hier, donc voilà, il n'y a pas de pour ça. On lui fait confiance, c'est à eux qu'on a acheté l'ortie, c'est eux qui l'ont réparé. Bon, c'est une bonne chose. Mais c'est pas Windows, enfin c'est un Apple en fait qu'on a, donc ça leur a posé plus de problèmes, j'ai l'impression. Si vous voulez, en fait, ils ont un niveau informatique qui est probablement équivalent, voire inférieur au vôtre, parce que c'est vraiment en fait des gens qui appellent avec un protocole à suivre, un espèce de scénario, si vous voulez, et qui regroupe les différentes manipulations qu'il faut faire pour faire croire, si vous voulez, à une panne ou un truc comme ça. Donc effectivement, pour eux, que ça soit Mac ou PC, de toute façon, ils comprennent rien à ce qu'ils font. Donc c'est un petit peu, particulier. Juste dans l'appel, vous leur avez pas donné de numéro de carte, que ça soit par écrit ou par oral. Eh ben, nos cartes bancaires, on les a, mon mari et moi, tous les deux, on a fait des démarches pour les payer, ils n'y arrivaient pas. D'accord. Donc on a fait opposition à nos cartes. D'accord, c'est parfait. D'accord, c'est très bien, c'est ce que j'ai. Et apparemment, ils n'ont pas réussi à faire des prélèvements. Moi, j'ai contrôlé et ils sont pas. D'accord, ça c'est une bonne chose. De toute façon, il y a des procédures d'encadrement pour la suite de ça. Mais là, s'il n'y a pas eu de problème, c'est une bonne chose. On va voir, ça va nous coûter la réparation quand même. Ouais, c'est sûr, mais si vous voulez, vous avez quand même ce qui est quand même bien, c'est que si ça peut limiter la casse à ce niveau-là, c'est une bonne chose parce que des fois on tombe sur des cas malheureusement où c'est très 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 compliqué. Mais là, ce qui est bien, c'est que alors peut-être que le fait que ça soit un Mac, ça les a peut-être aussi au bout d'un moment un peu mis en déroute. J'ai l'impression qu'il n'y arrivait pas parce qu'il s'énervait, parce que je faisais pas les bonnes manips. Je sais pas de mon côté pour arriver lui à prendre la main, il a eu du mal. Ouais. Et puis après, il n'arrivait pas à ce qu'on le paye, donc il nous faisait répéter les opérations. Mais ça, les banques elles bloquent à ce moment-là quand on répète la même chose. Oui, c'est plutôt une bonne chose parce que des fois ils essayent de le repasser ensuite. Et ça peut arriver, alors c'est plus rare, mais ça peut arriver qu'ils essaient d'usurper un numéro de banque aussi en se faisant passer pour votre banque en disant qu'un paiement a essayé d'être passé, etc. Si jamais ça arrive et que vous avez le moindre doute, vous raccrochez, vous rappelez vous-même votre agence bancaire avec le numéro habituel. Parce que s'ils peuvent usurper le numéro pour vous contacter, en fait, ils ne peuvent pas usurper le numéro pour recevoir des appels sur ce numéro-là.
Donc, si vous avez le moindre doute, vaut mieux raccrocher vraiment à son conseiller en le rappelant, en disant désolé, j'étais pas sereine, plutôt que de risquer ce qu'on appelle une doublette avec ce genre d'arnaque, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Mais leur système, je ne sais pas si c'est celui-là que vous détectez, c'est quand même de bloquer l'écran complètement et d'envoyer un message Tout à fait. Alors, très puissant. En fait, c'est ça. Très puissant qui fait ne fermez pas votre ordi, etc. Alors, pour une raison, si le message bugle ça, en fait, alors au-delà, bien sûr, de l'aspect anxiogène, il y a une raison, c'est que quand vous redémarrez, si vous avez cet écran de blocage, d'ailleurs, c'est à prendre en compte pour les fois d'après, et que vous éteignez complètement l'ordinateur en restant appuyé sur le bouton d'allumage pendant, on va dire, une trentaine de secondes, bon, pour qu'il ne se mette pas en veille, mais qu'il se mette directement en... Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que ça va arrêter le processus, puisqu'en fait, le blocage, c'est un leurre, en fait. Hein. C'est un écran absolument factice. Et quand vous rallumez l'ordinateur et que vous relancez votre navigateur, si le navigateur vous propose de restaurer les pages, vous lui dites non, puisque c'est pour ne pas avoir ces pages-là qu'on l'a bloqué. Et si vous voulez, le processus se termine. Donc, pour eux, c'est un problème, puisque vous n'avez plus de problème. Donc, il y a cet aspect-là, et il y a l'aspect aussi anxiogène qui fait qu'on les appelle avec des fois un peu plus d'anxiété. Hein, et du coup, on est un peu plus malléable. C'est ce qui malheureusement arrive aussi. Et vous dites que c'est souvent là, en ce moment, il y en a beaucoup. Si vous voulez, moi, c'est même pas que en ce moment. C'est-à-dire que moi, j'ai rejoint l'équipe il y a 1 an et demi. Je fais ça depuis 1 an et demi et l'équipe fait ça depuis bien des années. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est encore malheureusement très en vogue. Ouais. On reste sur le site où ils veulent faire payer, enfin, c'est en Autriche en fait. Donc, oui, alors c'est souvent soit des sociétés écrans, soit même des sites factices, si vous voulez, qui leur permettent juste de récupérer des sommes, et ils essayent des fois donc de paraître légitimes, donc même ils envoient des factures et tout. Alors elles ont une valeur égale à néant, hein, bien sûr, mais bon, ils essayent par tous les moyens de légitimer plus ou moins leur truc. Mais bon, nous on les surveille depuis longtemps et on sait très bien que c'est une arnaque absolue, quoi. Oui, ça c'est une grosse arnaque. Hein, parce que la chance qu'on a eue, nous, c'est que les banques n'avaient pas voulu payer, quoi. Du coup, parce qu'on a des victimes des fois, on a des victimes des fois, c'est en milliers d'euros, hein, donc des fois c'est très très compliqué, ouais. Bon, je suis ravi qu'en tout cas ils n'aient pas pu accéder à votre ordinateur. C'est une bonne chose, qu'ils n'aient pas réussi, voilà. Ils ont accédé en fait, hein, parce que je veux dire qu'ils n'aient pas réussi, en tout cas, à arriver surtout à leur fin, que ce soit au niveau des paiements, c'est plus à ça que je faisais allusion. Et bon, écoutez, en tout cas, si d'aventure vous avez le moindre souci, la moindre question ou quoi, vous n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter via le site que je vous ai donné. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce qu'on fait. Puis ça explique assez bien cette arnaque. Et on a une collègue qui a fait un petit PDF aussi qui est à la fin, qui explique bien tous les recours. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez consulter ça, c'est toujours intéressant, puis d'en parler autour de vous, parce que ça reste à l'heure actuelle la meilleure des préventions. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait éteindre et rallumer sans crainte, quoi. C'est là-dessus qu'ils jouent aussi, je trouve. Ah bien sûr, non, il y a aucun problème avec ça. Hein. Donc en fait, c'est ça qui bloque beaucoup. Oui, bien sûr, comme je vous dis, c'est une manière de conditionner les gens pour en fait les préparer à acquiescer à tout ce qu'on va leur proposer par la suite, puisque avec un gros coup d'inquiétude comme ça, eux paraissent d'un coup comme les sauveurs absolus et voilà, c'est triste, mais malheureusement c'est. Ils proposent pas tout de suite leur service payant en plus. Non, ils se font déjà passer pour Microsoft, qui d'ailleurs au passage n'a pas du tout de service de cet ordre-là. Microsoft ne propose pas ce service. Mais bien sûr que non, non, bien sûr. Apple non plus, parce que nous, ils nous ont fait passer 2 personnes différentes, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Sur Apple, donc il y a un autre conseiller, machin, voilà. Ouais, ils ont dû aller prendre le moins stupide du groupe, qui reste quand même plus stupide que la moyenne. C'est bien stupide quand même, j'ai senti que ça ne passait pas bien. Voilà. Heureusement. Oui, ça permet de finir la chose d'une manière plutôt agréable. Okay. Merci. Écoutez, madame, je vous en prie, je vous souhaite malgré tout une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous appeler s'il y a le moindre souci et ma foi, bonne soirée à vous. Merci, à vous aussi. Je vous en prie, madame. Bon courage, merci beaucoup, au revoir. Voilà, prévenu, au courant de ce qu'il faut faire si ça réintervient.
une victime qui ne sera plus une victime désormais. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ceux qui, certes, n'ont pas payé, qui n'ont pas besoin de faire des recalls ou des chargebacks. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Putain, je préfère largement quand les gens n'ont pas à faire des démarches auprès de la banque pour récupérer leur oseille. Vraiment, je préfère ça. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et le plus important derrière, c'est surtout que ça leur apprenne un petit peu à pas se faire trop avoir et à essayer de garder un maximum de solutions par la suite, quoi. C'est ça qui est important. Pardon, excusez-moi, on a les potes qu'on mérite. Hein. D'ailleurs, si t'es là, Soirceux, faut qu'on essaie de se capter. Hein. Je vais vous montrer un truc. Hein. Mais c'est cool, une victime de plus. Donc, let's go. Hein. Alors, les gogoles de tout à l'heure. Ça part en troll. Hein. Ça part en troll. Hein. Oh, incroyable. Je sais pas pourquoi, ça me fait kiffer. C'est en mode, mais trop bien. Allô. Allô. Oui, bonjour. Service technique Windows. Oui. Ta mère con Windows. Ouais, t'as cru que je t'avais oublié? Ça va, t'as cicatrisé un peu ma couille? Bah alors. Change de numéro, ça marche. Hein. Support technique, bonjour. Comment est-ce que je peux vous assister? Bonjour, j'ai le problème de l'ordinateur qu'elle a tout bloqué. Je vais pas pouvoir me servir de l'écran qu'elle a tout bloqué. Il y a marqué appelez-vous, j'ai besoin de la aide pour la débloquer. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? J'ai dit que, j'allais utiliser l'ordinateur que je voulais faire dans l'émission de Survivre. Et j'ai voulu vérifier le site de Survivre. Et là, j'ai tout bloqué. Ça me dit que je ne peux plus utiliser pour cause de la sécurité. Allô? Allô, et qu'est-ce que vous faisiez sur votre ordinateur avant que vous soyez bloqué? J'allais chercher des petites choses car j'allais préparer des expéditions à Survivre. Alors, j'avais trouvé des petites sites internet pour pouvoir mettre toutes les choses que vont utiliser pour la survivre. Et aussi, je voudrais commander la pute parce que j'ai besoin de faire la bonne soirée. Et peut-être c'est le site, il est infecté. Je sais pas, j'ai pas compris. Je comprends pas. Commander une flûte. Non, mais c'est important de commander des flûtes, honnêtement. T'as jamais commandé une flûte dans ta vie? Bon, voilà. Voilà, les amis. Que vous dire de plus? On va y aller. On va aller chez le frérot Slash, puisqu'il y a le frérot DJ fucking Slash, which is là. Hop. Allez, on est sur la lancerie. Prenez bien soin de vous, les potes. Moi, je vous donne rendez-vous, du coup, vendredi. Vendredi, on sera encore en scambait. On va voir si on se fait pas un petit appel voyance, parce que ça fait longtemps quand même que j'en ai pas fait. N'hésitez pas à suivre le raid, même si vous restez pas longtemps, même si vous faites juste coucou ou quoi, ça fait toujours plaisir aux frérots de recevoir un coucou et tout ça. Voilà. Prenez bien soin de vous, mes chers amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Essayez de ne pas faire les fous, hein, parce qu'on est là, on est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Et prenez soin de vous. À tout bientôt. Love Roucassé Barjabul. Le raid part maintenant. C'est ciao.